Octobre, je vais l'appeler. On passe maintenant au Togo. La coalition des 14 partis appelle les Togolais à boycotter le recensement lancé par la commission actuelle. En conférence de presse il y a quelques jours, les membres de la coalition des 14 ont dénoncé cette attitude de la CENI, demandant à son président de surseoir aux activités afin de se conformer à la décision du comité de suivi. Il faudra au moins que les kits qui ont été conditionnés par ces spécialistes en fraude soient audités et qu'il y ait un reconditionnement dans des conditions qui rassurent tout le monde, a déclaré Madame Brigitte Adjamabo-Johnson. Dominique Eliziou, d'abord, ce que demande la coalition, c'est pas sorcier, hein, puisque la CENI est recomposée, normalement tout doit être refondu. Non, ce n'est pas évident parce que, vous savez, nous sommes actuellement, si je peux dire, sur toute tête, si on ne le dit pas, si le mot est trop fort, de la CEDEAO, qui a sorti une feuille de route qu'il faut respecter. Que dit la CEDEAO? Que la CENI doit arrêter ses travaux? Non. Plutôt la CEDEAO a envoyé des experts électoraux pour l'accompagner dans cette tâche. Et c'est ce qu'ils ont commencé, je crois, depuis le 24, à travailler avec la CENI. Alors, aujourd'hui, c'est l'opposition elle-même qui a voulu rester à l'écart en attendant que la CENI continue le travail. Et aujourd'hui, ils se sont mis d'accord. Maintenant, ils n'ont qu'à prendre place à cette CENI. Ce n'est pas les membres de la CENI qui votent, c'est les Togolais. Alors, s'ils prenaient pas, actuellement le fichier, le recensement, c'est le 1er octobre. C'est pas le jour du recensement qu'on va façonner le fichier électoral, non. Il faut aller à la fin du recensement. Je crois qu'il dure sur un mois. Et après cela, il y a les experts électoraux de la CEDEAO qui vont auditer ce fichier électoral. Mais c'est des gages, c'est des garanties quand même, pour que l'opposition arrête de faire du chantage. Que moi, je crois que c'est du chantage. Parce que ce n'est pas... les machines... Lorsqu'on apprend qu'il faut auditer même les kits, ça fait encore sourire. Au Togo, on n'a pas de machines à voter comme en RD Congo. Les machines, c'est juste comme n'importe quel appareil ici. Les opérations de recensement, les machines ont été conditionnées par ZETES de M. Aganaï. Et la coalition, je cite la coalition, il dit c'est des acteurs qui sont reconnus comme des spécialistes en fraude. Bon, c'est eux qui disent, mais je voudrais dire, à la fin, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on obtient? C'est le fichier électoral ou bien? À supposer que ces machines ont été conditionnées pour frauder. Et ces machines, à la fin du processus, nous sortent un fichier. Et ce fichier, audité. Et quand on audite le fichier, c'est pourquoi? C'est pour sortir les doublons et autres là. Donc ça veut dire que le fraudeur a conditionné cette machine. Mais quand on a fait qu'on a un fichier électoral audité, là, ça doit rassurer tout le monde. Alors, mais je crois qu'à chaque fois, on cherche toujours la petite bête pour jouer au dilatoire. Et ça, je le dis parce que l'opposition tire toujours un profit en jouant à ce jeu. Parce que, comme le disait quelqu'un, à chaque fois, on les appelle quelque part, ils voient un facilitateur, ils s'en sortent avec des enveloppes. Voilà encore ce qui l'objectif. La position sortie qui prise quand même de la CENI qui dit que toutes les opérations menées par la CENI actuelle, c'est-à-dire celle dans laquelle la coalition ne se trouve pas, doit être reprise à zéro. Vous comprenez cette position? Non, qu'est-ce que ça nous coûte si on revenait? L'argent. Parce que le temps... Laisse-moi... Je m'attendais à une réponse de ta part. Est-ce que je m'attendais à une réponse de ta part? Allez-y, pasteur. Qu'est-ce que ça nous coûte? Qu'est-ce que ça nous coûte si on revenait de manière consensuelle à des actions au niveau de la CENI, tant est que nous sommes dans un esprit inclusif et consensuel. Aujourd'hui, c'est vrai quand même que la CENI a eu à former les opérateurs de saisie. C'est des Burkinabés, des Togolais. Ça, certainement, je ne suis pas en train de voir revenir encore réformer ces opérateurs. Ah, il dit de revenir à zéro. Non, moi, personnellement, je ne suis pas en train de voir revenir encore former ces opérateurs de saisie. Parce qu'au fait, c'est vrai quand même qu'au niveau de qui ont été conditionnés par les ETS et autres, comme l'opposition le dit, il peut y avoir, ils ont leur raison. Et cela, personne ne peut les empêcher. Mais maintenant, revenir notamment sur la date du recensement.
Je rappelle que la date de recensement, le chronogramme a été publié et il est conforme à celui de la CENI. Non, mais il est conforme. Le chronogramme de la CEDEAO pour les élections. Je crois qu'aujourd'hui, les membres de l'opposition à la CENI doivent travailler ensemble de concert avec les experts électoraux pour que nous puissions démarrer le recensement. Parce que c'est là le gros lot du travail va être fait. Bon, donc, si nous sommes... le consensus trouvé le dimanche dernier, si nous sommes restés dans cette logique, je crois que ça ne coûte à rien de poser bas la terre. De dire que, oui, c'est vrai, les membres de l'opposition doivent regagner la CENI au plus gâteau le 30. Donc, il va falloir quand même que ces membres reprennent, enfin, dans le sens de recomposition, mais c'est la reconstitution, de manière à compléter pour que le quorum, enfin les 17 membres, bien les 16 membres, parce qu'il y a le problème du président de la CENI ici qui se pose, pour qu'on puisse... Il pose des problèmes à tous les niveaux. Pour qu'on puisse ensemble relancer les choses. Je crois que ça ne coûte pas grand-chose. En une semaine de travail ensemble avec les membres de la CENI, on peut facilement, on peut avancer. Je crois qu'il ne faut pas continuer par rester dans cette position-là, comme si elle est restée telle, on ne peut pas la ramener. Est-ce que la présence des experts n'a pas vocation à rassurer la coalition? Vous savez, depuis la mise en place de cette CENI l'année dernière, nous avons sorti un communiqué pour dire que cette CENI mise en place dans ces conditions, dans cette situation, c'est pour faire un passage en force. Et rappelez-vous que dans le temps, le président de la commission de la CEDEAO avait dit il faut organiser rapidement le référendum, etc. Et donc tous les actes que cette CENI a posés n'ont pas été de nature à rassurer, à montrer une certaine fiabilité. Alors au contraire, c'est ces actes qui créent encore des problèmes aujourd'hui. Parce que c'est une CENI pour faire un passage en force, et tout ce qui a été fait, c'est dans l'esprit d'un passage en force. Alors maintenant, moi j'ai un malaise quand j'entends M. Dominique Alizou parler. Mon malaise est qu'ils nous souviennent que les chefs d'État ont demandé à cette CENI d'arrêter ses travaux. Alors, rappelez-moi quel moment les chefs d'État sont revenus dire que maintenant la CENI peut continuer. Le 31 juin. Avec une date limite. Dans la feuille de route, dans la feuille de route, moi je n'ai fait, s'il vous plaît, dans la feuille de route, je n'ai lu en aucun moment et dire que la CENI peut reprendre dès à présent, dès cet instant, ses travaux. Jamais. Jusqu'à ce jour, les chefs d'État qui ont arrêté les travaux de cette CENI ne sont pas encore revenus dire que cette CENI doit reprendre ses travaux. Mais au contraire, on a parlé de recomposition, de renforcement et une équipe technique qui doit appuyer cette CENI. Ça n'a pas été le cas, mais déjà au lendemain de la lecture de cette feuille de route, c'est fini. C'est-à-dire, cet esprit de... Oui, ça n'étonne pas. La mission de cette CENI, c'est de faire un passage en force. Et donc, et face à ça, mais les autres acteurs ne peuvent pas être rassurés. Mais je vous rappelle que la CEDEAO ne voudra jamais qu'on organise des élections que la C14 n'y participe pas. Parce que ça ferait l'échec de la CEDEAO et ça montrerait l'insuffisance des actions des chefs d'État. Ils ne voudront jamais qu'il y ait des élections qui soient organisées et que la C14 ne participe pas. Revenons à la raison. Prenons de la hauteur. Montrons que nous sommes des Togolais, que nous pouvons être capables de faire de bonnes choses. Parce que je vous dis, tous ces gens qui sont recrutés, nous avons toujours dit que même les CELI, les magistrats ne seront plus à la tête des CELI. On a assez fait l'expérience des magistrats et les conséquences des élections, les magistrats qui sont des gens de droit, etc., mais qui participent au processus. Mais après, il y a des morts, il y a des blessés, et on ne voit même pas la justice s'auto-saisir, etc. On en a assez fait l'expérience avec les magistrats. Cette fois-ci, il n'y aura plus de magistrats. Maintenant, il y aura quoi? Maintenant, oui, il y a des gens, il y a des imams, des hommes d'église, etc. Moi, je ne ramène pas les choses à moi, à ma personne, à l'individu de Nukunu. Mais nous, en tant que société civile, nous disons des choses, nous faisons des propositions dans l'intérêt des populations pour éviter des conséquences désastreuses aux populations. Dominique, maintenant je vous pose officiellement si vous permettez, pour finir, il ne peut pas y avoir d'élection le 20 décembre. D'accord. Voilà. Je vous pose officiellement la question, qu'est-ce que ça coûterait si on refonde tout? On refonde quoi? C'est-à-dire tout le processus qui a été entamé, si on reprend tout pour rassurer tout le monde. Et vous savez, la CENI a procédé à travers l'AMPE à recruter des agents, des opérateurs de saisie et autres agents
pour la CENI. Et ils ont été formés. Et c'est de l'argent qui a été dépensé. Bon, le Togo ne manque pas d'argent. Attention. C'était forcé. Donc tu veux dire qu'on en a trop? Non, je n'ai rien dit. Ah non, mais parce que si on en a tellement que c'est pas l'argent on peut dépenser, on peut mettre ça dans la poubelle. Et bon, on peut prendre encore ailleurs. Mais il y a des écoles, des hôpitaux construits dans ce pays. Encore ne construit jamais aussi. Ah bon, tu n'as jamais vu une autre nouvelle école? Demande à cette rentrée combien d'écoles ont été construites. Mais laissons ça. Maintenant, je dis. C'est l'ANP qui est un organe de l'État qui a procédé au recrutement. La C14 dit, bon, nous on ne veut plus de l'ANP. Ils veulent quoi avec à la place? Peut-être un autre organe. Donc c'est eux finalement qui décident. C'est ce qu'eux ils veulent là. C'est ça qui doit être exécuté. Nous sommes dans quel pays? C'est eux qui donnent des ordres. Aujourd'hui, il y a quand même un médiateur, ou il y a des médiateurs. Et ces médiateurs sont en train de nous accompagner pour aller à ces élections dont la médiation a fixé une date ligne des chefs d'État. Quand mon ami s'agite ici qu'il n'y aura jamais d'élection, oui, tu t'agites, qu'il n'y aura jamais d'élection sans la coalition. Est-ce qu'on va aller forcer les gens de la coalition d'aller aux élections? Nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un... C'est quoi la crédibilité? Aujourd'hui, on ne force la personne. Non. Si la C14 dit je ne vais pas aux élections, sont investis, c'est à cause de C14. Il y a des partis, même dans le non, même les chefs d'État, qui ne se bousculent ils n'ont pas conduit les dialogues on va le faire. Non. Je dis on va le faire. J'ai la parole quand même. J'ai la parole. Il faut écouter ce que je dis. Donc je disais que avec tout ce qui a été fait, si la CEDEAO avait vu que non, ce que la CENI a fait, il faut mettre ça dans la poubelle. Après le 31, la CENI allait dire attendez, et non, la CEDEAO allait dire, ou les chefs d'État allaient dire attendez, que nous allons faire ci, nous allons faire avant de démarrer. Mais dès lors qu'on donne la feuille de route qui donne, et je voudrais, ce que vous ne savez pas, avant même d'arrêter cette date du 20 décembre, on a consulté la CENI. Combien de temps vous avez pour organiser des élections crédibles? Ils l'ont dit. Et ils se sont basés sur ça pour fixer ce délai. Ok, maintenant quand ils ont fini les chefs d'État et le sommet dit, nous voulons les élections le 31 décembre, le 20 décembre. Alors, si la CENI ne commence pas... dont on a arrêté les travaux, on les a consultés encore pour en savoir. Attends, vous voulez que... Parce qu'ils ont dit arrêter. Maintenant, c'est les mêmes qui ont dit demander à la CENI de s'arrêter. C'est la même CEDEAO qui donne maintenant une date au gouvernement d'organiser les élections à cette date. Or, pour aboutir à cette date, il faut des tâches jusqu'à arriver à cette date. Qu'arriverait-il au Togo si on n'organise pas les élections le 20 décembre? Je dis. Donc aujourd'hui, par exemple... Ailleurs, il y a un an, on n'a pas organisé les élections. Attends, quel est le problème c'est aujourd'hui? Vous vous rappelez en 2013? En 2013, c'était le même schéma. Lorsque la C14, bon, à l'époque c'était le CST, a pris les 16 éléments ont intégré la CENI. Ils ont travaillé. Et Jean-Pierre Fabre a eu, ou bien l'ANC a eu 7 députés sur 10 à Lomé. Est-ce qu'on ne l'a pas proclamé? Est-ce que parce qu'il n'était pas là au début, au recrutement, et c'est pourquoi leur résultat n'est pas proclamé? Sois honnête, sois sincère. Une société civile, Dominique, une société Dominique Godillot, non, vous savez, je suis attristé. Je suis attristé par le fait que M. Dominique avance des affirmations gratuites contre ma personne ou contre mon organisation, parce qu'il n'en sait absolument rien. Et c'est vraiment hasardeux, surtout sur une antenne, de faire de telles affirmations. Bon, maintenant, moi, ce que je veux dire, c'est que nous devons toujours arrêter de pouvoir appliquer des remèdes inefficaces à effet éphémère, parce que cette question ressurgit à chaque temps. À chaque fois, en période électorale, il y a toujours problème. Donc, il est temps aujourd'hui qu'il faut mettre une certaine rupture. Maintenant, quand vous parlez de l'opposition, oui, certes, je peux dire que la C14 à un moment était naïve, parce que dans ses réclamations, elle a parlé de transition, mais sans détailler, sans soutenir le pourquoi elle voudrait cette transition. Qu'est-ce qu'elle met dans cette transition? Elle a demandé la transition de façon vague. Or, les chefs d'État ne peuvent pas
seulement juste comme ça décréter une transition. Alors maintenant que la transition n'a pas été accordée, donc c'est maintenant qu'ils reviennent en amont sur leurs préoccupations, parce que les chefs d'État, eux, ils croient que c'est une CENI indépendante, qui a l'assentiment de tout le monde et qui a toujours fonctionné. Mais maintenant, s'il vous plaît, maintenant que on touche certains points pertinents, c'est pourquoi ce n'est pour rien. Quand le conseil du président Alpha Condé revient dire l'opposition ne se retrouve pas en ceux qui siègent à cette CENI. Et or, la CEDEAO, comme je l'ai dit, n'a pas intérêt qu'il y ait eu élection sans la C14. Donc c'est pourquoi il y a cette recomposition. Maintenant, c'est maintenant que l'opposition touche ces réalités-là, par rapport au découpage, par rapport aux fichiers, etc. Donc, mais il faut que l'opposition soit beaucoup plus conséquente, qu'elle arrête d'être naïve. Il faut poser, parce que à force de à moins que l'opposition est dans un schéma, l'opposition ne voudrait pas que les élections se tiennent, ils ne le cachent même pas, sans que les réformes ne se fassent. S'il vous plaît, monsieur Dominique, et ça, les réformes en profondeur, les découpages, les fichiers et tout cela doit se faire. Parce que nous, les populations, nous en avons marre de voir des citoyens tomber sous le coup des balles, affronter, etc. Depuis 2017, nous sommes dans une ambiance. Et donc, les réformes se feront avant le 30 novembre. Le 15 novembre, il y aura les réformes. Tout est planifié. De toutes les façons, est-ce que vous savez que même le code d'électorat, depuis que la CENI a été mise en place l'année dernière, le code d'électorat est violé. Et donc, je vous dis qu'il ne peut pas y avoir d'élection, même jusqu'à l'année prochaine. Si le gouvernement allait jusqu'à le gouvernement prête le flanc, l'opposition a accepté même cette histoire de 8-8 violant ainsi le code électoral, parce que le code électoral a prévu le mécanisme pour accéder à la CENI. Les accords politiques pour apaiser supplantent tout. De bonne foi pour qu'on avance, accepter cette histoire de 8-8. D'accord. Le gouvernement a accepté d'avancer. Et l'opposition recule. Mais je précise, le code électoral est violé depuis l'année dernière. Pas avec cette reconstruction-là. Depuis l'année dernière, non. Pas avec cette reconstruction. Oui, je suis d'accord. Puisque donnez-moi la parole, acceptez que j'ai la parole. Quand la C14 appelle à boycotter le recensement, c'est une bonne stratégie, ça? Non, je crois que la C14 ne se retrouve pas à la CENI, va se retrouver au plus grand temps le 30. C'est-à-dire le 30 et le premier et démarrer le recensement. C'est une clair. Mais c'est une façon de faire normale. C'est eux qui iront sur le terrain. Malgré tout, je vais préciser ma question d'abord. En demandant que les populations boycottent, alors qu'elle oublie quelque chose. Si elle rejoint après, elle a toujours le temps peut-être d'auditer ce fichier et de relever les imperfections pour que ces imperfections soient corrigées. Les généraux sont garés. Jusque-là, Samuel. C'est le passeur de qui a la parole, oui. Donc, le recensement se fait aussi avec les CELI. Il y a les CELI. L'opposition, C14 ne se retrouve pas dans Ils ont leur place. Ils ont leur place. Et ils ont leur place. Ils vont mettre. Et finalement, pas de proposition. Non, le recensement. Est-ce qu'on doit attendre toujours? Samuel, attends, comment on l'appelle? Le recensement va se faire avec les CELI. Mais jusque-là, on a parlé de la reconstruction de la CENI, mais la CENI, il n'y a pas encore, on n'a rien vu venir au niveau de la CENI. C'est automatique normalement. Mais c'est automatique, mais est-ce que c'est automatique? Est-ce que la relance l'a faite? Au même moment, est-ce que c'est fait? Merci. Non, ce n'est pas encore fait. On n'en a pas encore parlé. C'est ceux qui sont déjà là, qui siègent. C'est avec ça qu'on est en train de faire le recensement. Et là, vous voyez, est-ce qu'il n'y a pas de courant? Il n'y a pas de... Non, Samuel. Tu sais, lorsqu'on parle du recensement, tu sais de quoi il s'agit. Mais je sais. Une institution peut faire le recensement. Laissons finir le passeur. Après, c'est l'audit qui doit être le fichier fiable. Pourquoi le gouvernement ne l'avait pas fait avant? Maintenant, on est dans un contexte. Il faut rassurer les acteurs. On commence, vous venez. Dominique, on laisse le recensement, c'est un ensemble. C'est vrai quand même que ce n'est pas la CENI qui contrôle, mais la CENI joue un rôle. Et il faut que les membres de la C14 aient aussi leur jeu dans ce qui va se faire. Mais n'oublions pas que les experts sont là. Les experts sont là, mais est-ce que ça suffit, Samuel? Ça ne rassure pas? Mais est-ce que ça rassure?
Mais des partis, par exemple, les membres qui vont envoyer, c'est des techniciens. Comment est-ce que toi, aujourd'hui, pasteur, on t'envoie la CENI. Tu as les yeux pour voir. Au niveau de la CENI, au niveau de la CENI, l'opposition siège au niveau de la CENI, mais les organes affiliés, c'est-à-dire la CENI, ils n'y sont pas. Et c'est les autres partis là qui n'ont pas, qui vont quitter certainement la CENI, qui se retrouvent, et c'est avec ça qu'il faut travailler. Mais est-ce qu'il y a de la redondance? Il n'y a pas de compatibilité. Il n'y a pas de comptabilité. Mais non, ce n'est pas aujourd'hui que quand on parle de rétablissement électoral, ce n'est pas aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai participé au rétablissement électoral. Mais c'est une affaire de logique et de bon sens. Ce que je peux dire, c'est que les experts doivent jouer de leur crédibilité. Parce que nous, les Africains, nous connaissons bien. Nous sommes des corrompus. Et donc, si les experts doivent avoir la confiance des acteurs, et ces experts doivent montrer leur dignité, leur intégrité. Et c'est aux autres de les apprécier. Ouais, parce qu'il ne faut pas que... Jusque-là, on ne leur laisse même pas le temps de travailler pour qu'on apprécie. Là. Qui doit les laisser le temps de travailler? Non, c'est parce que ces experts normalement doivent rassurer la coalition. Leur présence doit rassurer la coalition. Non, c'est dans l'exécution de leur tâche. Oui, justement, c'est dans l'exécution de leur tâche. Puisqu'ils ont confirmé le chronogramme de la quelqu'un les a menottés. On les laisse faire le travail et on appréciera après. Quelqu'un les a menottés. Quelqu'un les a menottés. Je crois que l'opposition ou la C14 a d'autres agenda qui n'a rien à faire vraiment à cette dynamique, volonté d'aller vers la fin de la crise après une élection crédible et transparente. Sinon, il fait le passage en force. On fait je dis en 2013, quand ils ont pris le train en marche, est-ce que ça a créé un grand problème? Tu veux encore puisque je rappelle que lorsqu'on parle de découpage le gouvernement au cours du dernier, on l'a dit qu'il n'y aura pas un autre découpage électoral, qu'on se calque sur l'ancien découpage. C'est clair et net. Mais ce découpage là, ça avance plus, ça avantage plus le pouvoir. Encore le découpage. Non, mais quand tout le monde sait. On empêche l'opposition d'aller. Non, c'est pas la question d'aller. Une forte agglomération humaine dans le Grand Lomé qui n'a que 10 députés. Et vous avez 5000. La moitié de l'électorat, la moitié de l'électorat, avec 6 000, avec 7 000 voix, on a l'Union européenne, le rapport de l'Union européenne en a parlé. Paris a combien d'habitants et combien de députés? Si on doit tenir compte exclusivement que de la population, donc Lomé risque d'avoir même 30 députés. Le rapport de l'Union européenne a plusieurs reprises. Celui qui est à Daï a 19 000 habitants. Assoli a 2 députés à Daï. 2 députés à Daï, 2 députés à la Solide. Ça veut dire qu'eux, ils n'en auront même pas. Ils n'en auront même pas un. Je dis, si on doit tenir compte de la démographie, qu'est-ce qu'il faut même qu'est-ce qu'il faut faire des députés? Alors, à Lomé, qu'est-ce que les députés te font? Non, il faut quoi? Non, ils t'ont déjà, à Lomé, là. Tous ils font quoi? D'ailleurs, les députés font quoi? Ah, d'accord. Je crois que vous poser la bonne question. On s'agisse beaucoup, mais on ne fait pas le bilan des députés en 5 ans. Lomé-Vauban, on a vu comment le député Jean Kissé et le pasteur de Komi se sont battus pour cette affaire Lomé-Vauban. Même quand vous voyez à l'Assemblée, monsieur Jean Kissé, l'honorable Jean Kissé, ça fait plus d'interpellations. Nous n'avons jamais entendu un député de l'UNI interpeller les gens, les membres du gouvernement. Mais pourtant, vous avez le député. Même leur électeur. C'est que vous avez raison de fermer vos boucher vos oreilles et de fermer vos yeux. Il y a des députés de l'UNI qui nous, on veut que notre pays évolue. Voilà, nous voulons les gens qui peuvent faire avancer notre pays. Non, Dominique, on va calmer le débat. Moi, je dis aujourd'hui que lorsque vous suivez tout ce que l'opposition fait, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils veulent même recuser la CEDEAO. Mais c'est qu'ils ne sont pas en train de le dire directement. Sinon, en fait, ils sont prêts à dire la CEDEAO, nous n'en voulons plus de vous. Sinon, aujourd'hui, le problème ne se pose pas. La CEDEAO a envoyé pour garantir la transparence du recensement. L'opposition ne demande pas l'arrêt du passage en force. Et cette fois-ci, il faut qu'une personne neutre à la tête de la CENI. Il faut Katanga conduire les élections. Président et député par un passage en force. Monsieur Katanga ne peut pas conduire les élections.
élections, il faudrait une personnalité neutre parce qu'il ne rassure pas. Ce n'est pas question de plus intelligent. Nul n'a le monopole de l'intelligence. On en a beaucoup, mais notre pays demeure toujours pauvre, très endetté. Est-ce que c'est une question de professeur? Dominique, laisse-moi ça. C'est pas une question de professeur. Oui. C'est que la CENI, c'est un travail technique. Mais c'est tout. Et on nous envoie des experts techniques. Oui, c'est un travail. Pour suivre. C'est un travail technique. Ça devait assurer la coalition. C'est le passeur. C'est vrai. C'est un travail technique, mais malheureusement, tous les acteurs sont politiques. Tu vois, Pedro, par exemple, tous les acteurs sont politiques. On ne va pas doiter des gens. Ce qui enlève le caractère technique à la CENI. Parce que certains protègent, ils sont partis. Les gens, ils vont pour protéger leur parti à la CENI et non pour faire un travail technique. Monsieur Katanga incarne un passage en force. Il est à l'œuvre d'un passage en force. Ils ne verront pas ce qui se passe. C'est un travail technique. Qu'est-ce qu'un journaliste, par exemple, à la CENI peut savoir de la technicité de ce qui se passe? Qu'est-ce que vous en savez? Mais c'est une procédure. Pour rassurer les deux parties. Non, c'est pas normal.